nous allons essayer de donner un aperçu sur comment devenir un chrétien. Vous savez, comme il y a beaucoup d'interprétations, il y a beaucoup de compréhension. Et au milieu des chrétiens aujourd'hui, cette question persiste. Cette question demeure et il est très difficile à quelqu'un de s'affirmer, de dire avec conviction qu'il est chrétien aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas justement comment devenir chrétien, ce que c'est qu'un chrétien et quelles sont les procédures, quelles sont les évidences, qu'est-ce qui peut te montrer que tu es devenu chrétien. Beaucoup pensent que être chrétien, c'est mener une bonne vie, être gentil, aimer les gens, c'est-à-dire que beaucoup résument la chrétienté à la morale. Mais la chrétienté ne se résume pas à la morale. Ce qui fait que pour beaucoup, quand je ne vole pas, je ne mens pas, je ne commets pas l'adultère, vous remarquez que tout cela, ce sont les lois de Moïse. Et lorsque Jésus est venu, il y avait eu un jeune homme riche qui est venu chez Jésus et qui lui a posé la question: qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Jésus lui répond: observe les 10 commandements. Il a répondu à Jésus et j'ai observé les 10 commandements. Mais il sait en lui qu'il n'a pas la vie éternelle. Et ce qui est très important à comprendre ici, c'est que la chrétienté, ce n'est pas une vie extérieure. C'est une vie intérieure qui s'observe à l'extérieur. Donc, les 10 commandements de Moïse, quand quelqu'un est bien éduqué, je vous assure que ce n'est pas en chrétienté que nous pouvons rencontrer des gens avec des principes moraux. Il y en a ailleurs, peut-être mieux. Voilà même pourquoi beaucoup reprochent que les gens pensent que ce sont les Occidentaux qui nous ont amené ces valeurs. Parce que chez nous au village, tu trouveras un féticheur qui n'est pas capable de recevoir un mauvais témoignage, qui n'est pas capable de mentir, qui n'est pas capable de garder le bien de quelqu'un. Parce que sa divinité, justement, ne peut pas lui autoriser, ne peut pas lui pardonner ça. Donc c'est pour dire que les valeurs morales existent en dehors de la chrétienté. Quoique dans la chrétienté, nous insistons là-dessus. Mais ne pensons pas que ce sont nous les chrétiens qui sont moralement bien placés que les autres. Et voilà pourquoi aussi
beaucoup pensent que lorsque quelqu'un a enfreint une loi morale, il a commis adultère, il mène une mauvaise vie. Donc, lui, il n'est plus enfant de Dieu. Et comme je l'ai dit dans la publication précédente, vous allez remarquer que la femme au puits était une prostituée. Mais Jésus a témoigné de cette femme et cette femme s'est convertie. La femme qui essuyait les pieds de Jésus avec ses cheveux était une femme de mauvaise vie. Mais vous allez remarquer que beaucoup jugent ou bien regardent la chrétienté au travers des lunettes de la morale. Nous avons des valeurs morales dans la chrétienté. Mais ce que je l'ai dit, on ne peut pas résumer la chrétienté à la morale. La seconde chose, c'est qu'il y a beaucoup qui rattachent la chrétienté seulement à l'action de puissance du Saint-Esprit. C'est-à-dire que si toi tu n'as pas le don de guérison, tu n'as pas le don de prophétie, tu ne fais pas des miracles, donc toi, Dieu n'est pas avec toi. Là aussi, nous avons des gens au village qui font des miracles, qui guérissent des gens, qui font des choses, même que ce serait difficile de trouver en chrétienté. Et aujourd'hui, vous allez voir les campagnes d'évangélisation, vous allez voir les actions dans les églises, des mouvements de l'église qui font des guérisons, qui ont des miracles. Et eux, pour eux, si tu es chrétien, ces miracles doivent nous accompagner. Parce que Jésus leur a dit, allez prêcher la bonne nouvelle, et ceux qui auront cru seront sauvés. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Le même Jésus dit, dans Matthieu 7, 21, qu'en ce jour, vous ferez des miracles. Vous direz, j'ai fait des miracles, j'ai fait ceci, en ton nom. Je vous dirai, je ne vous ai pas connu. Donc vous allez voir que dans la chrétienté aujourd'hui, il y a deux mouvements principaux. Il y a certains qui insistent sur les valeurs morales, et il y a d'autres qui insistent sur la puissance du Saint-Esprit. J'aimerais dire ici que ce n'est ni l'un ni l'autre, mais c'est les deux. Mais c'est les deux, lorsque je dis que les deux ensemble, il y a des variances sur lesquelles nous avons insisté. Mais ce que nous voulons dire ici, c'est de voir quelle est la procédure. Je rappelle que la paix n'est pas une doctrine. C'est-à-dire, quelqu'un peut commencer à venir à l'église, quelqu'un peut commencer à connaître Dieu simplement parce qu'il était malade, il a été guéri. Il dit, je vais donner ma vie à Dieu. Quelqu'un peut venir à une église, voir les bons comportements des gens et vont dire, si les gens agissent bien ici, moi aussi, je vais venir ici. Quelqu'un peut être persuadé par une prédication et venir à Dieu. Il y a plusieurs manières. Dieu appelle de plusieurs manières. Mais ce qui est essentiel, et ça, ce n'est pas, on ne peut pas nuancer, c'est que nous devons nous approcher
uniquement en nous basant sur sa parole qui dit venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, je vous donne du repos. Nous devons nous baser sur la parole qui dit celui qui croit en moi ne mourra point, sera sauvé. Donc, pourquoi je dis ça? Certains mettent les choses qui nous accompagnent, les bénédictions qui nous accompagnent, comme objectif en s'approchant de Dieu. Remarquez que la Bible dit que ceux qui s'approchent de Dieu, que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous devons savoir que Dieu est souverain. Il y a tout autre caractère qui est perdu de Dieu. Dieu ne fait pas la volonté de quelqu'un. C'est le seul esprit qui ne fait que sa volonté. Dieu ne maudira pas quelqu'un parce que tu lui as demandé de maudire. Dieu ne te donnera pas l'enfant parce que toi tu as dit de me donner l'enfant. Dieu ne te donnera pas la femme parce que tu lui as demandé de lui donner la femme. Parce que Dieu te donnera les choses selon son bon désir. C'est pourquoi il dit que celui qui s'approche de Dieu sache que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. Il nous rémunère. Mais il existe, ça dit qu'il est souverain. Donc, tu viens à Dieu conformément à sa parole. Tu prends le baptême. C'est dans le baptême que nous nous lions à Dieu. C'est une alliance que nous faisons avec cet esprit supérieur. Et le baptême doit être fait conforme. Et quand tu fais le baptême, tu as maintenant le désir de vivre la vie de Dieu. C'est ça que Jésus a dit. La promesse dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Tu commences à aimer de nouvelles choses. Mais la vieille nature est là. Il dit, je te donnerai un esprit nouveau. Ça veut dire, maintenant tu s'ouvres. Tu t'ouvres dans les sphères célestes. Et il dit là, je te donnerai mon esprit. Quand tu arrives là, tu ne fais plus d'efforts. C'est lui qui vit en toi. Et c'est là que Paul dit, ce n'est plus moi qui vis. C'est Dieu